Salut les amis, bienvenue chez RCCry74. Aujourd'hui, on va discuter du Arrma Mojave. Donc cette vidéo, je l'intitulerai, je pense, Arrma Mojave fiabilité avec un gros point d'interrogation. Pourquoi je vous dis ça les amis? Pour la simple et bonne raison, c'est que en fait, depuis que j'ai ce véhicule, j'ai que des soucis côté gauche à l'arrière gauche, ici, avec ce véhicule. Au total, il a fait que 4 AQ, ce véhicule. Et en à peine 4 AQ, j'ai déjà changé 2 fois la fusée arrière gauche, plus roulement arrière gauche, les deux, ainsi que le support du cardan à l'arrière gauche. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. On va voir ça tout de suite. Donc en fait, les amis, alors avant toute chose, je tenais à dédier cette vidéo donc aussi à Yves Bertrand de chez RC Fascar, parce que je lui ai dit que j'allais faire une vidéo pour montrer mon problème. Donc Yves Bertrand, regarde attentivement cette vidéo et regarde ce qui m'arrive sur le Mojave. Et d'ailleurs même pour vous les abonnés ou pour ceux qui ont eu des Arrma Mojave, si vous avez déjà eu le problème, n'hésitez pas à commenter cette vidéo en commentaire. Ça c'est clair, j'attends votre aide. Parce que là, franchement, les amis, je commence à être un petit peu dégoûté de ce véhicule. J'étais très content de l'avoir et tout. Mais là, je commence sérieusement à avoir des doutes. Donc, on va enlever la carrosserie pour mieux comprendre ce qui se passe, déjà. Donc, on enlève la petite carrosserie. En fait, alors, j'ai essayé de faire à peu près un zoom où vous puissiez voir. Je vais rapprocher le véhicule ou même la table un peu plus proche. Donc si vous ne voyez pas trop ma tête, ne vous inquiétez pas les amis, c'est pas grave du tout. Et après je vous ferai voir les pièces que j'ai changées avec. Donc on va mettre le véhicule comme ceci les amis, on a un souci à l'arrière gauche. Alors, que ce soit les abonnés ou Yves Bertrand de chez RC Fascar, Yves, regarde ce qui se passe. Voilà. Tu vois quand je fais gauche-droite, le jeu phénoménal là comme ça. La roue elle bouge, pas possible. Et lorsque je fais le jeu à droite, donc à l'arrière droite, hop, on va y arriver. Hop, il faut que j'arrive. Hop là, regarde. Regardez, et regarde Yves. Là, il n'y a pas de jeu du tout. Il n'y a pas de jeu du tout. Donc, en fin de compte, donc même là au sol, hein, là vous le voyez pas mais moi je le fais même au sol les amis, et il y a du jeu mais vraiment phénoménal et je sais pas d'où ça peut venir, hein. Franchement là, la fusée à l'arrière gauche elle est neuve, l'hexagone de roue il a rien, il est neuf aussi, il a été changé, là franchement j'ai des doutes parce que quand vous regardez, alors je ne sais pas si on arrive à voir même depuis comme ça. Alors, voilà, là c'est mieux, regardez. Vous voyez là le jeu à l'arrière gauche ici. Regardez. Regarde Yves. Regarde ce qui se passe. Si tu arrives à me... Même en carrossage là, c'est pareil, ça a du jeu phénoménal. Alors... Moi, personnellement, je pencherais pour la rotule qui règle le carrossage, mais côté fusée, soit la bouboule d'articulation dedans ou carrément la rotule qui aurait du jeu. Et que ça me boufferait en fait donc l'axe inférieur de la fusée. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, donc je vais vous faire voir sur les pièces détachées, c'est que vous avez un axe qui passe donc sur le triangle et sur la fusée. Et donc en fait, c'est au niveau de la fusée que ça bouffe l'axe de triangle, je pense. Tout simplement. Donc ça, on va y regarder. Mais honnêtement, les amis, je commence à être un petit peu fatigué de ce véhicule. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai fait que 4 AQ avec. Pourtant, on me dit que du bien de ce véhicule. Mais là, vu les soucis que j'ai, les amis, j'émets un gros doute sur la fiabilité de Arrma avec le Mojave. Pourtant, j'ai le Arrma Granit V3 en BLX, et j'ai jamais été ennuyé avec mon Granit. Pourtant, il y en a qui ont des soucis avec les amortisseurs, les servos de direction, les pneus. Il y en a même qui ont eu des soucis avec les diffs, avec le slipper.
moi, j'ai pas été ennuyé du tout une seule fois. Donc, franchement, là, je sais pas quoi dire de plus. J'ai contacté donc le SAV Horizon Hobby qui m'ont donc renvoyé une fusée en garantie. Mais donc j'ai roulé avec un accu et la fusée a été à nouveau bouffée. Et j'aurais renvoyé un mail et ils m'ont pas jamais répondu pour le moment. Ça fait une semaine que j'attends la réponse. Donc Horizon Hobby, si vous voyez cette vidéo, j'aimerais que votre technicien me réponde de mon mail de la semaine dernière. S'il vous plaît. Parce que là, franchement, payer des véhicules, on va dire, à 769, entre 700 et 769 euros maximum du 1/7, et puis que j'ai déjà un souci à l'arrière gauche, donc à l'arrière droite, aucun souci, hein, parce que c'est moi qui a tapé, c'est moi qui a cassé, j'ai changé, il n'y a pas de jeu du tout, il n'y a rien du tout. Mais par contre, à l'arrière gauche, et là, ça vient pas de ma faute. Donc, pour des véhicules à ce prix-là, j'estime franchement qu'on devrait pas avoir autant de soucis comme ça au bout de 4 accus, quoi. C'est pas normal. Donc, je vous remontrerai le jeu donc à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer les pièces que j'ai changées parce que ça a été un petit peu bordélique pour changer la fusée que Horizon Hobby m'avait renvoyée une première fois en garantie. Donc, on va mettre le véhicule de côté comme ça. Donc, en fait, les amis, ce qui se passe, voilà. J'ai changé cette pièce-là. Donc, c'est la fusée côté gauche. En fait, ce que je vous expliquais, c'est que vous avez le trou ici. Donc, il y a l'axe qui passe de part en part de ce trou, comme ça, en travers. Et en fait, c'est ce trou-là qui se bouffe. Et qui me faisait le jeu, en fait, on va dire, au début, donc quand je prenais mon jeu, ça me le faisait comme ça. Donc de haut en bas, et même de droite à gauche, c'était ce trou-là qui merdait. Voilà, ce trou-là. Plus proche. Là, ce trou-là qui m'ennuyait. Et là, maintenant, donc j'ai remonté la fusée, et ben ça a été tard hier soir, parce que je me suis dit, allez, on va faire une soirée bricolage. Et puis en fin de compte, bah, la roue elle a toujours autant de jeu. Et donc je veux pas rouler avec tant que j'ai pas résolu le problème. Donc, oui, je me suis fait une petite boîte Coraya avec mes pièces de Mojave. Donc, je vais vous faire voir les pièces. Donc là, j'ai un triangle de secours côté gauche. J'ai 2 fusées arrière droite de secours. Alors moi je me pose la question les amis, si je donnerais pas une fusée à un décolleteur ou quoi que ce soit pour qu'il me fasse des fusées renforcées en alu. Ça pèsera un peu plus mais ce sera peut-être mieux que le plastique bas de gamme, j'ai l'impression, parce que pour moi, enfin, malgré que ce soit du Arma, j'ai l'impression que c'est quand même du plastique un peu made in China, hein. Mais bon, on verra. Bon, ça c'est rien d'intéressant. Voilà les amis, hop. Donc on va sortir toutes les pièces, vous allez voir ce que j'ai changé, et vous allez me dire, ouais mais il n'y a pas besoin et tout. Eh ben je vous dis que si. Si je vous dis que si, c'est que j'ai mes raisons. Donc ça. L'axe je l'ai sorti. Ah, voilà, la petite vis là, et hop, hop. Voilà, on sort toutes les pièces qu'on a changées. Donc, en fait, pour faire simple les amis, on va reprendre la fusée qui est défectueuse. Donc votre fusée elle est montée sur roulement, bien évidemment. Donc vous avez un petit roulement à l'avant, un petit roulement à l'arrière. Et donc en fait après vous avez cette pièce là. Donc cette pièce là qui reçoit donc un roulement, qui reçoit votre arbre de transmission et qui reçoit donc hop comme ceci. On va le mettre en place, on va faire un montage à blanc comme ça. Voilà. Hop, qui reçoit votre hexagone de roue avec un axe, comme ceci. Là, l'axe, il n'est pas enfoncé à fond, mais bon. Et au milieu, donc, vous avez ici une petite BTR. Celle-là, là. Regarde, alors, avec mes gros doigts, c'est pas facile. Voilà, là. Là, vous voyez la petite BTR? Voilà. Cette petite BTR, en fait, donc on va enlever l'hexagone de roue. Cette petite BTR, elle vient se fixer au milieu. Alors, elle se fixe au milieu, mais alors, franchement, j'aimerais savoir, les amis,
quand même, faut me ôter un doute. Je dis bien, faut me ôter un doute. Parce que bon, au milieu, la BTR, elle va là au milieu. Mais en fait, j'ai l'impression que si... Quoique si, on peut... Ouais, mais... Ah non, on ne peut... Non, on ne peut pas. C'est bien... Ouais, non, c'est bien ce qui me semblait. Mais bon, normalement, lorsque cette BTR est vissée au milieu là, on ne peut pas enlever l'axe, cet axe-là, de l'hexagone. Normalement. Je dis bien normalement. Donc pour ceux qui ont... comment dire, pour ceux qui peuvent un peu m'aiguiller, n'hésitez pas en commentaire dans cette vidéo à me dire oui, oui, t'as raison, non, non, t'as tort, tu peux quand même l'enlever, etc. Parce que j'ai déjà essayé d'enlever l'axe, ça forçait un peu, donc à mon avis, on est obligé de desserrer la BTR. Donc en fait, lorsque j'ai changé cette fusée, qui était d'origine avec le véhicule, donc qui était montée par Arma, ou par Horizon Hobby, ou par leur chaîne de montage, je ne sais pas, la BTR au milieu, elle était très très serrée. Mais quand je vous dis très serrée, j'ai pas pu la dévisser. Que ce soit avec une BTR coudée, une clé Allen coudée, un petit cliquet avec une BTR, avec même un gros cliquet avec, j'ai fait une adaptation avec une petite BTR et tout, pas moyen de desserrer. Et donc qu'est-ce qui s'est passé du coup, c'est que la vis BTR au milieu, là, celle qui va là, eh ben elle était tout arrondie, l'empreinte BTR. Parce que oui les amis, alors pour les débutants, ceux qui regardent ma vidéo, hop, je vous fais voir ça un peu plus en détail comme ça. Au milieu, vous avez un hexagone de BTR. Donc vous mettez une clé Allen dedans pour dévisser. Et elle est déjà, il y a du frein filet dessus. Mais elle était tellement serrée que j'ai foiré tout simplement la tête BTR. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, malheureusement, j'ai dû recommander donc cette pièce-là. Donc, les deux roulements qui vont dans la fusée. L'axe de l'hexagone avec un hexagone de roue. Donc ça, c'en est un de secours. Plus, donc, un jeu de BTR comme ceci. Plus, bon ça faisait partie de la fusée. Les cales pour la vis inférieure de la fusée. Alors, j'avais demandé conseil donc à Pilou RC qui m'a dit tu prends un fer à souder pour souder les fils, tu le mets au milieu, tu le laisses chauffer. Donc c'est ce que j'ai fait. Malheureusement la vis, il me reste encore un peu de grippe dedans, elle n'est pas venue. Et donc moi entre temps, pardon, il fallait que je fasse tourner le Mojave. J'ai commandé entre temps les pièces, donc chez RC Team. Et donc je les ai changées, bien évidemment. Et en fait l'ancienne fusée, enfin l'ancien moyeu on va dire, pardon. Voilà, le moyeu, j'ai cherché le mot depuis tout à l'heure. L'ancien moyeu, ce que j'ai fait, j'ai réussi à percer déjà en diamètre 3, parce qu'apparemment c'est du diamètre 4, mais j'ai percé en diamètre 3 et en 3,5 même. Et j'ai refait un coup de tarot dedans. Et lorsque j'ai refait un coup de tarot dedans, le morceau qui restait de la vis BTR, c'est parti, et après j'ai pu revisser ma BTR tranquillou dedans. Donc comme ça, j'ai réussi à sauver encore un moyeu de roue, tout simplement. Donc en fait, la misère avec ce véhicule, donc le Mojave, c'est que je me suis retrouvé à changer juste pour une fusée, je me suis amusé à changer toutes les pièces qui allaient avec la fusée. Et il n'y a pas que ça, parce que j'ai aussi une autre déboire. Lorsque j'ai fait donc ma fusée hier soir, bon, on était vendredi, là on est samedi, mais lorsque j'ai fait donc mon bricolage de la soirée, on va dire, j'ai changé ce petit roulement, enfin le roulement qui est à l'intérieur de la fusée, que je vous montre. Tac, il va de ce côté-là, côté intérieur. Bon, hop là, comme ça. Là il est en place. Figurez-vous que même avec un roulement neuf, je sens le roulement, donc je fais tourner sur mon doigt et il grattait, mais phénoménal. Mais quand je vous dis phénoménal, on entendait les crattes, 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 comme ça. Alors qu'il est neuf, le roulement aussi. Donc là, franchement, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est neuf et le roulement il gratte déjà, c'est pas normal. Pourtant, il n'y a pas eu de poussière ou quoi que ce soit qui est allé dedans, parce que j'ai roulé qu'avec un accu.
Donc en un accu, il ne peut pas y avoir autant de poussière qui puisse rentrer là-dedans. C'est pas possible. En plus, c'est avec des cages étanches, normalement. Donc voilà. Donc ça, c'est les pièces que j'ai dû changer, à part avec la fusée. Donc je peux vous dire, les amis, que j'étais un petit peu dégoûté, parce que je me suis dit, mais mince, purée, c'est pas possible hein, d'avoir autant de malchance avec un véhicule comme ça. Pourtant, apparemment, c'est un très bon véhicule, on arrive à bien s'éclater avec et tout. Mais franchement, je sais pas. Les amis, là, je sais pas. Donc, du coup, on va vous remontrer le jeu dans la fusée arrière gauche. Donc, en fin de compte, moi, je pense, honnêtement, alors je sais pas si on arrivera à voir la caméra depuis l'arrière. Voilà, si on va y arriver là. Vous voyez la rotule qui est là, avec mon doigt là que je montre, là. Je pense que c'est cette rotule qui m'ennuie. Parce qu'en fait, quand je fais le jeu donc de haut en bas, vous entendez le bruit, et quand je fais de droite à gauche, regardez comment ça bouge. J'ai même pas besoin de... Voilà, là vous y voyez mieux. Et l'hexagone de roue il est neuf, hein. Et puis il n'a pas de jeu dans la roue, j'ai vérifié. Donc les amis, franchement là, si vous pouvez m'aider, ça m'arrangerait. Même toi, donc Yves, Bertrand, RC Fascar, si tu peux m'aider, n'hésite pas, parce que là franchement, moi personnellement, j'ai carrément plus envie de jouer avec ce véhicule, hein, je vous le dis. Hein. Mais il faut que je fasse la vidéo du premier run, mais voilà, malheureusement, je ne peux pas faire le premier run avec un véhicule comme ça, qui a des soucis. Par contre, les amis, j'en profite aussi pendant que je suis là, un autre petit défaut. Et donc ça, par contre, j'attends aussi votre avis par rapport à ça. Les short set parts. Parce qu'on me dit, ouais, tu peux en mettre, ça t'évitera d'avoir de la merde dans le châssis et tout. Bah franchement, même avec les short set parts, j'ai l'impression que c'est comme si ça n'existait pas. Hein. Parce que j'ai roulé donc avec un premier accu, enfin un accu avec, bah, c'est comme si j'avais eu, comme si je les avais jamais mis. Hein. J'avais eu autant de merde dans le châssis. Ça en fait, ça protège mais pas grand chose, hein, j'ai l'impression. Donc là, les short set parts par contre, j'ai des doutes aussi là-dessus. Donc pour ceux qui en ont, bah, n'hésitez pas à me dire s'il n'y a pas un correctif à faire ou quoi que ce soit, mais ce qui m'étonnerait. Ce qui m'étonnerait grandement. Voilà. Après ça se trouve, enfin ouais, ou à moi il faudra peut-être que je rajoute. Elles ont peut-être mal été coupées dès le début, mais bon ça m'étonnerait. Parce que je pense qu'on peut encore les rallonger un peu par là derrière et puis là devant aussi. Ouais, enfin, on verra. Donc les amis, moi j'attends aussi votre avis sur ces short set parts. Parce que, par contre, il y a une chose qui est sûre, et c'est que là, et c'est là qu'il y en a certains qui m'ont dit, ouais mais il faudrait voir parce que ça te mettra peut-être en défaut. Ça, ce que vous voyez là, merde, là, ça et ça. Ça, ce sont des bavettes fait maison que j'ai fait moi. Donc, avec de la bavette qui traînait. Et donc, je peux vous dire une chose, c'est que déjà, les bavettes, elles n'ont pas bougé d'un poil. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, voilà, j'ai passé un coup de soufflette vite fait. J'ai roulé un peu, on va dire, dans une flaque d'eau avec de la boue. Et elles ont parfaitement rempli leur rôle. Donc, les bavettes, là, par contre, bavettes fait maison, il n'y a aucun souci dessus. Tout simplement. Voilà. Donc les amis, moi perso, j'attends vos réponses. Je pense, bon après le problème c'est que malheureusement pour le moment, je vais pas pouvoir faire rouler le Mojave encore, ces temps-ci. Parce que j'ai donc le HPI Trophy à faire les premiers essais, etc. J'ai encore la RB1 donc à mettre en vente, le char de combat à mettre en vente, peut-être un crawler à mettre en vente aussi. Donc l'essai du Arma Mojave, donc déjà j'attends vos réponses. Ça se trouve, bah, le Arma Mojave, le premier run, ce sera peut-être courant juin en fin de compte. Eh oui, parce que vu que j'ai encore d'autres projets à côté, ça va coincer un petit peu au niveau finance. Donc voilà, je préfère être franc jeu avec vous les amis, donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas le Mojave pour le moment.
au niveau du premier run sur la chaîne. Mais donc j'attends avec impatience, enfin un peu comme ça, voilà. J'attends avec impatience vos réponses concernant donc déjà le problème que j'ai avec ce véhicule. Et même toi Yves, si tu peux me renseigner, parce que là franchement j'arrive un peu à bout avec ce véhicule. Si le SAV de Horizon Hobby me regarde, les mecs, s'il vous plaît, répondez-moi à mon mail que j'ai envoyé il y a une semaine, si vous pouvez me donner une réponse. Dans mon mail, je vous ai dit que j'avais toujours le problème avec la fusée arrière gauche qui s'était bouffée et que j'aimerais savoir comment on peut faire. Vous m'avez toujours pas répondu. Donc je pense que je vais faire une relance par rapport au SAV Horizon Hobby, mais je pense que par la suite, si ça continue un peu à m'énerver, bah Horizon Hobby, on va leur dire, comme Coralie, au revoir, c'est tout simplement. Donc ça va pas être compliqué. Donc voilà les amis. Donc j'attends vos réponses, si vous pouvez m'aider, surtout pour mon souci de roue arrière gauche. Et donc bah, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas le Mojave en premier run sur la chaîne. Parce que pourtant j'avais fait une vidéo lorsque j'avais fait avec l'AQ la dernière fois, le premier AQ, mais la caméra n'a pas marché parce qu'elle était pleine la mémoire et du coup ça a mis que 4 minutes de vidéo et on me voit seulement en train de mettre l'AQ, la carrosserie, etc. et faire un petit peu de réglage. Donc j'ai pas mis la vidéo. Voilà. Les amis, donc cette vidéo est terminée. Restez connectés sur la chaîne. J'attends avec impatience vos réponses en commentaire sur cette vidéo. Mais moi personnellement, donc comme je vous ai dit, je vais intituler cette vidéo Arrma Mojave, gros point d'interrogation, fiabilité. Voilà, tout simplement. Les amis, restez connectés sur la chaîne. Ouais, je vais y arriver, c'est la fatigue, c'est le week-end, déjà, il faut que je me repose aussi. Restez connectés sur la chaîne, d'autres vidéos vont arriver. Et moi je vous dis à bientôt. A plus les amis.